Namasté Upakrama Yogis. Alors, je vais vous filmer la séance de ce matin parce qu'on a eu un petit souci technique. Du coup, ça va être notre séance de Yin Yoga, un crash. Alors, pour cette séance, on a besoin d'un petit coussin, en fait, un peu. Bon, moi, j'ai un petit bolster, mais sinon, un coussin, voilà, qui est assez petit. Deux couvertures, ça va être un ou l'autre en fait, on va voir par rapport à votre morphologie, ce que vous avez besoin. Et voilà, mais c'est bien d'avoir ces deux, comme ça au moins, voilà, si on rajoute les trois, ça nous fait un bonbon bolster. Si vous avez un bolster aussi, vous pouvez le prendre. Du coup, pour notre première posture, on va commencer debout notre séance. On va prendre juste un temps pour se placer. On place les pieds écartés largeur des hanches, on détend les épaules, on ferme un instant les yeux. On prend juste un temps pour s'installer, pour se poser, pour respirer. La séance d'aujourd'hui, c'est pour travailler l'ancrage et cette connexion à l'énergie terre. Et avec les méridiens qu'on peut stimuler, c'est les méridiens de l'estomac et rate pancréas. On va prendre une grande inspiration par le nez et on va expirer profondément par la bouche. Ressentez comme si le souffle à l'expiration va en direction de la terre. À nouveau, une grande inspire et expire. Une dernière fois, une inspire et expire. Et tout doucement, on va petit à petit lever les bras vers le ciel, prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va plonger tout doucement. Notre première posture, ça va être la posture de la pince. Alors notre but, c'est pas forcément d'étirer l'ischio-jambier, c'est plutôt de détendre le dos, le corps vers le sol. Du coup, si c'est plus agréable de fléchir un petit peu les genoux pour positionner la poitrine et les ventres sur les jambes, il vaut mieux fléchir les genoux. On va relâcher la tête et laisser tomber les mains. Alors peut-être que les mains, on est assez flex pour bien placer les mains au sol. On préfère plutôt placer les dos de la main. Si on n'arrive pas à aller jusqu'au sol, je vous invite à venir attraper vos coudes et laissez bien le poids du corps venir légèrement vers les orteils. On détend bien la tête, pas de tension au niveau de la nuque, relâchez bien. Relâchez les muscles du visage et on va rester ici. C'est une posture qui est un petit peu difficile à maintenir par rapport à la respiration, vu qu'on fait une compression au niveau du ventre, du diaphragme. Mais essayez de vous concentrer dans votre souffle avec une longue et profonde respiration. Prenez conscience de chaque inspiration, de chaque expiration. Et profitez de cette posture pour vider un petit peu le mental. La période d'intercession, on travaille avec l'énergie terre. Et en fait, on équilibre tous les soucis qu'on peut ressentir. Toute la tête qui peut-être est pas vraiment stable, elle n'est pas vraiment ancrée. Du coup, on va venir développer ça. On développe notre confiance, notre ancrage, cette connexion à la sécurité, à la stabilité que l'élémentaire peut nous apporter.
On continue à rester dans la posture, relâchez bien la nuque, laissez les poids du corps se détendre. Très bien. Si jamais vous le souhaitez, on peut détendre un petit peu plus au niveau de l'arrière des genoux. Ressentez comme juste la gravité nous ramène vers le sol, nous plie en deux. Ensemble, on va rester 3 dernières respirations. Vous pouvez essayer d'expirer par la bouche. Et puis à l'expiration, pensez à lâcher toutes ces inquiétudes, tous ces soucis. Des choses qui trottinent dans le mental. On prend une grande inspiration. Et on expire d'un coup. Une deuxième fois, une grande inspire. Expire. Et une dernière fois, on inspire. Et tout doucement à votre rythme, on va essayer de bien placer les mains au sol. On va écarter un petit peu les orteils vers l'extérieur. Et puis, une fois, les talons également. À nouveau, les orteils à l'extérieur. Et ici, on va descendre tout doucement le hanche vers le bas pour se placer dans le yogi squat. Alors, si les talons ne touchent pas le sol, avec la couverture, vous pouvez faire un petit boudin, en fait. Et vous allez le placer au niveau des talons. Du coup, vous allez vous placer avec les talons sur la couverture. Mais si vous arrivez bien à toucher avec les talons le sol, on reste ici. Plusieurs options se présentent à nous. Si on se sent stable, on peut ramener les mains Namaskar Mudra au centre de la poitrine, relâcher légèrement la tête vers le bas. On peut même avec les bouts de doigts du coup déposer le front. Une autre option, si on ne se sent pas trop stable, on peut placer les bouts de doigts au sol, même placer notre petit coussin tout simplement pour positionner nos mains. Et relâcher toujours la tête vers le bas. Et une autre variation, si on souhaite travailler d'une façon un peu plus intense, pour étirer bien tout le dos, on va entrelacer nos mains et placer les mains à l'arrière de la nuque. Et là, on relâche la tête vers le bas. Voilà, on peut rester quelques respirations ici. Et à tout moment, venir avec les mains au sol ou les mains Namaskar Mudra. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher les muscles des visages, la mâchoire. Prenez conscience de votre souffle. Ici aussi, on trouve un petit peu de difficultés. Les diaphragmes se sentent compressés. Du coup, essayez de faire des longues et douces et lentes respirations. C'est une bonne posture pour travailler notre respiration victorieuse ou jaillit. On va le ressentir surtout au niveau de la gorge, la glotte se referme, il y a un son qui s'est produit. Et restez à l'écoute de ce son, de cette respiration douce et chauffante qui nous permet de bien nous ancrer à la terre. Petit à petit, on réveille ces sentiments d'ancrage, de sécurité. On reste encore quelques instants.
Allez, on tient encore pour 3 dernières respirations. À nouveau, si on le souhaite, on peut expirer par la bouche. Prenez une grande inspire. Expirez. Une deuxième fois, inspire. Expirez. Une dernière fois. Expire. Parfait. Tout doucement, ramenez les mains au sol. Si on a la petite couverture en bas de talon, on enlève. Et on vient se placer tout doucement à genoux. On ramène les jambes doucement d'un côté. Et puis on vient s'allonger dans notre Savasana. Si jamais vous savez que vous avez des problèmes au niveau des lombaires, on peut placer les petits coussins en bas des genoux pour être plus agréablement allongé. Et on vient s'allonger tout doucement dans la posture d'accueil. On laisse les paumes des mains se placer vers le ciel. On relâche les épaules, les muscles du visage. Et on laisse notre corps tout simplement se détendre ici. Tout doucement, prenez une grande inspiration. Expirez. Et petit à petit, on va venir se placer en posture fétale. Tout doucement. D'un côté, on porte et on se relève. On va venir s'installer à 4 pattes. On va venir travailler la posture de dragon. Alors, si vous avez des genoux sensibles, je vous invite à prendre la couverture, de la placer, en fait on va la placer, pas forcément trop épaisse, mais pliée confortablement pour nos genoux. On s'installe à 4 pattes, ici. On va profiter pour étirer un petit peu les dos. Prenez une grande inspiration, on creuse les dos, on ouvre la poitrine. Expiration, on arrondit le dos. Rentrez bien la tête. Inspirez, on creuse. Et on expire, on arrondit. Très bien, on revient tout doucement à 4 pattes. Et à votre rythme, on va ramener notre pied gauche entre nos mains. On essaye de bien l'avancer jusqu'aux mains, au cas où on s'arrête un petit peu avant. Et là, on va tout simplement ramener légèrement les hanches vers le bas. Ok? On va remonter tout doucement le haut du corps. Et on va placer nos 2 mains entrelacées au niveau de notre cuisse gauche. Peut-être que les genoux ont tendance à rentrer un petit peu. Faites attention, gardez-le au même niveau que notre cheville gauche. Et peut-être que si on est à l'aise, on presse un petit peu plus le bassin vers le bas. Si c'est pas confortable, on reste en haut. On dégage la poitrine. Ici, notre but, c'est d'étirer notre méridien de l'estomac. Du coup, qui passe beaucoup au niveau de la poitrine et qui va jusqu'au visage. C'est pour ça, c'est important de dégager les épaules à l'arrière, dégager les visages pour les stimuler. Assez intense quand on est en posture. On peut fermer les yeux, on peut se concentrer toujours au souffle. Relâchez les tensions du bassin vers le bas. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Si on ferme les yeux et on perd l'équilibre, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, fixer un point ou garder les yeux mi-clos, toujours les gardant vers le bas. Hop. Très bien.
Si les genoux ont tendance à s'écarter un petit peu plus tôt à l'extérieur, on peut le laisser faire. C'est mieux que le garder vers l'intérieur. Très bien. On va maintenir encore 3 respirations. On prend une grande inspire. Expirez. Inspirez 2. Expirez. Une dernière fois. Expire. Et tout doucement, on ramène les mains au sol. Très bien, on prend un temps ici. On descend bien le bassin. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on part avec les hanches à l'arrière. On tend un petit peu notre jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, on peut tendre un peu plus. Mais sinon, gardez les genoux un petit peu fléchis. C'est juste pour débloquer un petit peu au niveau de la hanche. Une grande inspiration ici. Expirez, revenez dans l'axe. Et tout doucement, on ramène notre jambe gauche à l'arrière. 4 pattes. Inspiration, on creuse une fois le dos. Expiration, on arrondit. Et tout doucement, on vient s'installer dans la posture de l'enfant. On garde bien les genoux sur notre coussin si c'est agréable, sur la couverture, pardon. On ramène bien les fessiers à l'arrière et on choisit une posture pour les bras. Alors, soit on peut garder les bras allongés à l'avant, soit on peut le ramener à l'arrière. On peut même plier nos coudes, Namaskar Mudra avec les mains à l'arrière de la nuque. Et on détend bien le front en direction du sol. Si jamais on n'est pas à l'aise, on peut même faire un petit coussin avec nos mains ici pour positionner les fronts. Voire attraper notre petit coussin et le positionner au niveau du front. Du coup, voilà, il y a beaucoup d'options au cas où on a un peu de tension et pression sur les genoux. Et voilà, on reste ici pour quelques instants. Hop. Fermez les yeux et relâchez-vous. Détendez tout le corps et laissez juste vous porter par la terre. Respirez profondément. Détendez bien les muscles du visage, les épaules, le dos. Détendez bien notre corps. On reste encore 2 minutes dans cette posture.
Ok, on va rester encore 3 respirations. À votre rythme, prenez une grande inspire. Expirez. Une deuxième fois, inspire. Expirez. Une dernière fois. Expire. Et on va remonter petit à petit. On prend bien le temps de remonter. Tout doucement. On revient à 4 pattes. On referme les genoux au cas où on a écarté. On peut étirer un petit peu une jambe à l'arrière, même bouger un petit peu la cheville. Changer l'autre côté. Très bien. Et à votre rythme, on fait l'autre côté. Du coup, tout doucement, on ramène notre jambe, pied droit entre nos mains. On essaye de bien placer notre pied entre nos mains. Et tout doucement, on remonte. Pareil, ici, on peut rester du coup ici, presque avec un angle droit. Entrelacer les mains, placer les mains sur la jambe droite. Si on souhaite travailler plus intensement, on descend le bassin vers le bas. Dégagez la poitrine, dégagez les muscles au niveau du visage. Posture très intense, relâchez, respirez. Si vous êtes à l'aise, on peut fermer les yeux. On continue à respirer. On détend les épaules, les muscles des visages, les muscles qu'on n'utilise pas. Et on permet le bassin de descendre. Je regarde le temps en même temps. On reste encore un petit peu. Très bien, on va rester pour nos 3 dernières respirations. Une grande inspire. Une grande expire. Par la bouche si vous voulez. À nouveau, une grande inspiration. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Très bien, on a réussi. Descendez tout doucement les mains. Et avant de bouger, on débloque un petit peu la hanche. On vient avec les fessiers à l'arrière, on tend notre jambe. Prenez une grande inspire, expiration, on revient dans l'axe et petit à petit, 4 pattes. On ramène nos jambes à l'avant, on prend le temps. On peut enlever la couverture si on a la couverture. Et on va venir s'allonger dans notre Savasana. Du coup, prenez votre temps de vous installer dans cette posture d'accueil. Si besoin, on place quelque chose en bas des genoux. On détend les bras, on ferme les yeux. On laisse le corps tout simplement se reposer. Et on accueille toutes les sensations. Tout doucement, prenez une grande inspiration. Une grande expire. Et à votre rythme, on se place tout doucement en posture fétale. On remonte tout doucement. Hop, assis. Des fois, ça devient un peu dur de se lever. Alors, on va venir du coup peut-être plier les 2 couvertures. Ça dépend de ce que vous savez à la maison. Soit vous savez comme moi 2 couvertures, soit peut-être vous savez un mini bolster ou un coussin qui peut être aussi
nécessaire. Et en fait, on va venir s'allonger pour faire le demi-pont, le pont sous-porté. On va se placer avec les genoux fléchis, les pieds au sol. Et en fait, soit vous placez les deux couvertures, mais si elles sont très mous, peut-être qu'on a besoin de notre coussin. Ça dépend en fait comment vous le sentez. Par exemple, on peut placer en fait soit les deux couvertures, soit les coussins, mais il faut que ça soit placé sur le sacrum, la partie du coup la plus plate du bas du dos, et que ça soit stable. Du coup, voilà, moi, ça marche, mais les deux couvertures, elles marchent également. Du coup, c'est à vous de gérer ça à la maison avec votre matériel. Du coup, voilà, les deux couvertures, elles marchent très bien aussi. On va rester juste un instant ici dans cette posture. L'intention de la posture, c'est de trouver du coup cet ancrage, cette stabilité. Déjà, les pieds le permettent, les hanches le permettent, les épaules le permettent. On détend les bras. On ressent la posture, on respire, on prend de longues et profondes respirations. On va venir faire une petite variation pour ceux qui souhaitent. Alors, on va essayer d'allonger notre jambe gauche au sol. Si ici c'est trop intense, si on sent un peu une sensation électrique au niveau du bas du dos, on revient, on ne cherche pas à aller plus loin, on reste avec les genoux fléchis. Mais si c'est plutôt agréable, on essaye de faire aussi la jambe droite. Du coup là on est avec notre pont allongé. Si peut-être une jambe s'abat, mais pas les deux, on fait demi-jambe d'abord et après on échange. Je vous dirai à la moitié du temps quand on échange. Mais sinon, on essaye de faire les deux. Et si les deux, c'est confortable, on se sent bien, on peut même ramener les bras à l'arrière de la tête. Vous ramenez les mains à l'arrière de la tête. Ou laissez les bras près du corps si c'est plus agréable pour vous. Fermez les yeux, respirez, détendez-vous. Si vous savez plier juste une jambe, c'est le moment d'échanger. Du coup, allonger la jambe gauche, la jambe droite et plier la jambe gauche. Du coup, on reste en demi. Si jamais on est toujours dans le pont complet, peut-être que cette fois, on peut essayer d'allonger une jambe, voir si on se sent mieux ou pas forcément. On peut juste faire quelques fois chaque côté juste pour voir, revenir. Et si on est à l'aise, on reste dans notre pont allongé, les deux jambes allongées. Retrouvez une respiration douce et profonde.
Très bien, il nous reste une dernière minute dans la posture. On va rester pour nos 3 dernières respirations. Vous pouvez toujours expirer par la bouche si c'est agréable pour les 3 dernières. Prenez une grande inspiration et expirez. Une deuxième fois, inspire et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Petit à petit, à votre rythme, on fléchit les genoux, on place les pieds au sol. Tout doucement, on remonte un petit peu les hanches et on ressort les couvertures. Et on descend vertèbre par vertèbre, tout doucement, un derrière le coccyx. Très bien, on ramène les bras près du corps. Et on va venir tout doucement s'allonger dans notre Savasana. Voilà, prenez conscience de cette sensation différente, cette fraîcheur qui vient s'installer au niveau du bas du dos. Relâchez les mains, relâchez les épaules. On reste un instant dans notre posture d'accueil. Relâchez, on reste sur place. Très bien, à votre rythme, prenez une grande inspiration. Expirez tout doucement. Et puis à votre rythme, on va ramener tout doucement notre jambe droite vers la poitrine. On attrape avec les 2 mains. On peut faire des petits balancements ici si c'est agréable pour vous. Et en fait, ce qu'on va faire, ça va faire une torsion. Peut-être qu'on a besoin de placer une couverture et notre petit coussin. Du coup, n'hésitez pas à remonter pour bien le placer. Je vais vous montrer. On ramène les genoux vers la poitrine. On va l'aider le genou droit à venir du côté gauche. Le but, c'est de garder les 2 épaules au sol. Du coup, voilà, peut-être qu'on a besoin de faire une petite montagne pour venir bien placer notre jambe. Avec notre main gauche, on va aider notre genou droit, du coup, à s'installer, à le détendre vers le bas. Jambe gauche est détendue et allongée. Et les bras droits, soit on peut l'ouvrir en forme de croix, soit on plie les coudes et on place notre main sur la côte ou tout simplement les bras près du corps. La tête, on va essayer de rester dans l'axe avec la tête qui regarde vers le ciel. On dégage bien les épaules vers le sol. Voilà, ça ne doit pas tirer au niveau du bas du dos. On doit bien ressentir que les 2 épaules sont au sol. Et si jamais ça tire trop, c'est qu'on est descendu trop bas. Du coup, n'hésitez pas à mettre encore une autre coussin ou une autre couverture pour que la jambe droite elle puisse bien se caler.
Prenez conscience de votre souffle. À tout moment, on reprend conscience de notre respiration victorieuse. Écoutez les souffles à chaque expire, à chaque inspire. Ça vient réchauffer, détendre au niveau de la gorge. Pensez à bien relâcher les muscles qu'on n'utilise pas. Détendez bien la jambe gauche. Détendez bien les muscles du visage, les épaules. Très bien, on va rester avec nos 3 dernières respirations. Dernière à votre rythme. Et petit à petit, on va revenir au centre. Tout doucement, on place notre pied au sol et on allonge notre corps. Avant de faire l'autre côté, on s'installe un petit instant à mini savasana. Essayez de vous replacer bien droit, relâchez les épaules. Étendez les pieds, les mains. Tout doucement, prenez une grande inspiration. Expire. On active petit à petit le corps. On peut remonter pour placer toute notre petite montagne de l'autre côté. Voilà. Et cette fois, du coup, c'est genou gauche qui vient vers la poitrine. On peut attraper avec les 2 mains, juste détendre un petit peu, se balancer un moment. Voilà, on prend notre temps. Et puis ensuite, on vient accompagner notre genou gauche des côtés droits. Du coup, ici, cherchez à nouveau à être bien positionné. À même placer une couverture extra, un coussin extra pour que les épaules ne se décollent pas. Détendez bien la jambe droite. On relâche le bras gauche à l'extérieur. On peut fermer les yeux un instant. Ou on peut ramener les bras près du corps.
Pensez à bien détendre votre jambe droite. Relâchez bien les muscles des vissages et revenez avec votre respiration. La respiration victorieuse, si c'est agréable. Très bien, il nous reste encore 2 petites minutes. On va rester pour encore 3 longues et profondes respirations. Toujours si c'est agréable, on peut expirer par la bouche. Prenez une grande inspire. Expirez. Une deuxième fois. Expirez. Et une dernière fois. Expirez. Et petit à petit, on revient au centre, on prend notre temps. On se replace bien, allongé sur le dos. Et cette fois, on vient s'allonger dans notre dernière Savasana. Alors, allongez petit à petit les jambes. Détendez les paumes des mains qui regardent vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Pensez à vous couvrir également, surtout les pieds. Moi, je vais venir m'asseoir, mais vous restez allongé. Prenez votre temps de vous installer confortablement. Pensez à bien relâcher le corps, les muscles du visage et gardez les yeux fermés. Mentalement, pensez à détendre les orteils. Relâchez bien les dos de pied, la plante de pied. Observez bien les tensions au niveau des chevilles, à relâcher. Relâchez bien au niveau du tibia, du mollet, les genoux, l'arrière des genoux. Détendez bien les cuisses, l'arrière des cuisses, le fessier. Et on relâche du coccyx et chaque vertèbre jusqu'au cervical. Détendez bien l'arrière de la tête. Relâchez bien les omoplates, les épaules et tout le long des bras. Les biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras. Relâchez bien
les poignets, les mains, les bouts du doigt. Puis détendez tout doucement le ventre, la poitrine, les clavicules, le cou de la mâchoire. Relâchez bien les muscles des visages, les joues, la bouche, le nez, les muscles autour des yeux, le front, les cuirs chevelus, le haut de la tête. Et ressentez tout le corps totalement détendu. Imaginez votre corps allongé sur la terre. Vous pouvez imaginer un endroit ressourçant, la nature. Vous êtes allongé sur la verdure, sur l'herbe, sur du fleur ou un champ. Et ressentez juste à chaque inspiration, chaque cellule respirer, vibrer, se nourrir de cette énergie vitale, de cette énergie d'ancrage. À votre rythme, tout doucement, reprenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre corps allongé. Ramenez un petit peu de mouvement au corps. Bougez petit à petit les orteils. Touchez les pouces avec l'index et caressez les bouts du doigt. Bougez tout doucement la tête de droite à gauche. Et puis quand vous le souhaitez, étirez-vous comme si on vient de se réveiller. Allongez-vous. Vous pouvez même bailler. Et retrouvez une posture fétale des côtés droits. Quelques instants. À votre rythme, revenez tout doucement en tailleur pour finaliser la séance. On va ramener nos mains au centre de la poitrine, Namaskar Mudra, légèrement la tête vers le bas. Et on prend un instant pour offrir notre pratique, notre énergie, notre effort, notre intention aux personnes qu'on aime, aux personnes qui sont dans le besoin. Prenez une grande inspiration, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, ramenez les mains doucement au centre. On finit notre séance avec le chant d'un Om. Vous pouvez chanter à la maison ou juste écouter. Prenez une grande inspire.
Je vous remercie de pratiquer avec moi. Namasté. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Et à bientôt sur les tapis, soit en séance YouTube, soit peut-être sur Visio, en séance Zoom. Namasté.